Retrouvez maintenant Rencontre avec un invité de notre temps. Aujourd'hui, Régis Burnet nous présente Christophe Bourgeois, directeur de la revue Communio, une émission diffusée en 2025. Le loisir littéraire est un chemin pour nourrir sa vie intérieure. À travers ses découvertes et ses engagements, Christophe Bourgeois évoque la portée théologique des œuvres littéraires, leurs multiples dimensions qui ne cessent de réactualiser le dialogue entre foi et raison. Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission où je rencontre des personnalités qui marquent le monde intellectuel catholique d'aujourd'hui. Cette semaine, nous accueillons un spécialiste de la littérature du XVIIe siècle qui a su tisser des liens féconds entre ses recherches universitaires et une réflexion approfondie théologique. Ancien élève de l'École normale supérieure, il a exploré la poésie religieuse de l'âge baroque et s'est passionné pour des auteurs comme Jean de la Cépède. De la découverte de la foi au lycée jusqu'à son engagement au sein de la revue Communio, du goût pour la poésie à l'engagement pour une foi rationnelle, j'ai la joie de recevoir Christophe Bourgeois. Bonsoir Christophe Bourgeois. Bonsoir Régis. Christophe Bourgeois, vous êtes rédacteur en chef de la revue Communio et vous êtes également professeur en classe préparatoire à Sainte-Marie de Neuilly. Alors, la revue Communio a fêté ses 50 ans dignement. C'est la maturité, on va dire. Oui. Vous allez nous parler de Communio, mais vous allez aussi nous parler un peu de votre parcours, de votre itinéraire, et puis aussi de comment est-ce qu'on devient directeur d'une revue de théologie. Est-ce que ça a même du sens d'être directeur d'une revue de théologie ? Est-ce que vous êtes tombé dans l'église quand vous étiez petit ? Est-ce que vous êtes comme Astérix et... Non, c'est Obélix, je ne sais plus lequel, et la potion magique ? Alors non, pas tout à fait. Disons que je pense, de ce point de vue, mon parcours est très représentatif du parcours peut-être de beaucoup de vos téléspectateurs. Je pense avoir été baptisé un petit peu par conformisme social, à cause des traditions familiales auxquelles j'appartenais, mais sans avoir reçu une véritable éducation religieuse approfondie. Et moi, je dois dire que ce sont des rencontres un peu au lycée d'abord, et puis surtout dans mes études en classe préparatoire et dans ma vie à l'université, qui ont été des rencontres décisives pour découvrir la foi, mais aussi, je dirais d'emblée, pas seulement la dimension individuelle de la foi, mais l'Église, sa vie liturgique, sa tradition intellectuelle aussi. Et donc je dois à des amis qui sont encore des amis très chers, notamment en classe préparatoire, d'avoir fait des rencontres qui ont vraiment été décisives de ce point-là. Donc des rencontres pas forcément de prêtres ou de moines ou des amis en classe préparatoire. Donc exactement, des gens comme moi qui avaient choisi de s'engager au service de la réflexion sur l'intelligence de la foi d'une part, de l'annonce de l'Évangile aussi. Et puis j'ai eu la chance par ces amis de connaître des prêtres et des laïcs qui avaient été formés à la basilique de Montmartre, à l'époque où Monseigneur Charles, Maxime Charles, était le recteur de la basilique de Montmartre. Des prêtres comme le père Michel Giton, par exemple, autour d'une petite revue qui existe toujours, qui s'appelle la revue Résurrection. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Église à Paris savent l'importance qu'a eu la basilique de Montmartre, en particulier dans les années 70-80. Beaucoup d'intellectuels s'y sont formés, beaucoup de chrétiens engagés. Et c'est vrai que l'équilibre qu'avait inventé Monseigneur Charles et ses proches, eh bien, j'en ai bénéficié en quelque sorte à la deuxième ou troisième génération. C'était quoi le principe ? C'est cette sorte de lien avec une certaine forme de tradition, peut-être pas traditionnalisme, voilà, et beaucoup de culture, beaucoup de pas uniquement de la liturgie et de la messe, mais aussi de la réflexion, de l'art, etc. Oui, alors moi je crois que ce qui m'a d'emblée frappé, c'était la coexistence, parce que j'ai mis du temps à comprendre que c'était une synthèse, mais au début la coexistence entre une grande exigence intellectuelle, qui passait par une relecture attentive des sources théologiques, mais de toutes les sources finalement de la culture chrétienne, le goût de la prière liturgique, de l'adoration eucharistique, ça c'était vraiment l'héritage du Sacré-Cœur de Montmartre, mais lâchons un mot un peu suranné, une forme de dévotion, oui. Et le souci de se confronter au monde contemporain par l'annonce
explicite, l'évangélisation, le dialogue avec les incroyants, toutes les formes d'apostolat. Et il m'a semblé d'emblée que cette coexistence était assez étonnante et je pense que c'est ce triptyque, en quelque sorte, qui a contribué à me former. Il y avait des figures fondatrices qu'on va qu'on va revoir avec Communio. Lâchons un grand nom, Hans von Balthasar, peut-être Louis Bouillet. C'est des théologiens qui ont compté pour vous? Alors oui, moi ça je dois dire, c'est une expérience personnelle très vive. J'ai encore à l'esprit bien présent les volumes que j'ai empruntés lorsque j'étais étudiant à l'École normale supérieure, tout jeune étudiant. Je crains de ne pas avoir été un très bon étudiant, peu présent à certains cours, mais alors j'ai lu certains des volumes de La gloire et la croix de Hans von Balthasar. Je crois que, rétrospectivement, je peux dire n'avoir peut-être pas compris grand-chose, en tout cas intellectuellement, n'avoir pas eu accès à ce qui fait le cœur du projet. C'est une expérience que nous avons tous eue, voilà, soyons clairs. De La gloire à la croix, ou de gloire, comme on dit dans la nouvelle traduction. Mais moi, j'ai lu les volumes bibliques et tout s'est joué en même temps, c'est-à-dire que je crois avoir découvert et la Bible et la richesse extraordinaire des textes bibliques et la synthèse de Balthasar, parce que dans ces volumes bibliques se dessine déjà la grande intuition de cette première série, de sa trilogie, l'idée de figure du Christ qui se dessine, mais qui se dessine en dépassant tous les schémas préconçus qu'on pouvait avoir. Donc elle est à la fois le fruit d'une attente, dans les livres de l'Ancien Testament en particulier. Elle est comme dessinée en creux, mais la manifestation pleine et entière de cette figure dépasse tout ce qu'on avait pu dessiner en creux pour la penser. Ça, je me souviens, c'était une sorte d'éblouissement complet dans ces années d'études, quelque chose qui a laissé une vraie empreinte, c'est sûr. C'est ça l'idée que vous retenez de Balthasar? C'est cette idée que la réalisation est plus que la figure, c'est ça? Oui, d'abord que moi ce que je retiens, c'est cet effort pour nous faire comprendre qu'une évidence se manifeste, se donne à voir, se donne à percevoir, nous saisit, nous éblouit. C'est toute la dimension esthétique de la réflexion de Balthasar, à laquelle moi, comme étudiant en lettres, j'ai été particulièrement sensible. Je suis entré dans Balthasar par l'esthétique. Mais en fait, je pense que ce qui se jouait déjà, c'était une réflexion sur la manière dont Dieu se révèle, se manifeste, tel qu'en lui-même, à travers les médiations qu'il s'est données, et y compris le fait qu'il s'est manifesté dans des textes bibliques qui sont aussi des textes littéraires, mais qu'il se manifeste aussi comme une figure qui se dessine dans le corps de Jésus-Christ. Enfin, je pense que c'était tous ces éléments qui m'ont d'abord frappé chez Balthasar. C'est plus tard, je crois, que j'ai découvert un peu d'autres dimensions de son œuvre, l'idée de dramatique qui ne m'était pas du tout familière au début, et l'aspect, son questionnement théologique à proprement parler, presque de théologie fondamentale. Mais c'est d'abord cette figure, cette manifestation qui m'a frappé. Oui. Alors, vous entrez donc en contact avec ce milieu-là, vous développez votre foi, et puis vous continuez aussi votre itinéraire universitaire classique. Vous faites une thèse, et alors là, vous faites une thèse sur quelqu'un qui n'est pas extrêmement connu, que vous allez peut-être nous faire découvrir. Oui, alors ma grande découverte de mes années d'étudiant, c'est effectivement Jean de Lacépède. À vrai dire, ma thèse portait sur d'autres poètes, au-delà de ce premier cercle. Mais c'est vrai que c'est le premier auteur que j'ai découvert. Je dirais que je cherchais, j'ai rencontré beaucoup d'universitaires, d'intellectuels qui ont été, je pense, confrontés à cette question. Je cherchais précisément comment approfondir par le travail académique, par le travail universitaire, avec ses exigences propres,
cette corrélation dont j'avais intuitivement fait l'expérience. Et il se trouve que depuis très longtemps, j'avais croisé dans des anthologies de lycée des poètes de l'âge baroque. Et puis cette expression âge baroque me faisait rêver, comme elle a fait rêver beaucoup d'hommes, d'hommes de culture dans les années 80, 90. Les églises, la musique baroque composaient tout un univers qu'on avait envie d'explorer. Et voilà, j'ai voulu découvrir ça et je dois alors un homme qui a beaucoup compté pour moi, Philippe Sellier, un très grand XVIIemiste, spécialiste de l'œuvre de Pascal et également des études de Port-Royal autour de ce qu'on appelle parfois, à tort ou à raison, le jansénisme, de m'avoir incité à lire Jean de Lacépède, que j'ai d'abord pris pour un poète mineur. J'étais prodigieusement agacé par tous ces universitaires qui faisaient des thèses sur des auteurs que je jugeais tout à fait secondaires. Et vous avez terminé... C'était une affaire de rat de bibliothèque. vous avez terminé. Voilà. Mais j'ai ouvert Jean de Lacépède, que les spécialistes du XVIIe siècle ont souvent croisé, qui est un auteur qui a été redécouvert par de grands critiques littéraires. Et là, je dois dire que c'était un second éblouissement de découvrir qu'un homme avait consacré 2 recueils de 300 et de 200 sonnets chacun au mystère de la rédemption. 300 sonnets qui couvrent tout l'itinéraire du Christ de Gethsémani à sa mort sur la croix, et puis une série de 200 sonnets à nouveau qui couvrent l'ensemble des mystères qui vont de la descente aux enfers à la Pentecôte. Et alors des volumes qui sont d'ailleurs très impressionnants puisque Jean de Lacépède les a assortis d'un commentaire. Il commente ses propres poèmes. Et Jean de Lacépède n'est pas un théologien de métier, pas du tout. C'est un magistrat, c'est souvent la carrière des poètes de cette époque. C'est un magistrat dans le sud de la France, en Provence. Un personnage donc très important qui a été fidèle au roi, même pendant la période de la Ligue, qui est donc d'abord, qui a fait des études juridiques, qui est docteur dans les 2 droits, le droit canonique et puis le droit ordinaire, on va dire. Et à ses heures perdues, comme beaucoup de magistrats de son époque, il compose des poèmes. Mais ces poèmes répondent à une ambition spirituelle qui est partagée par de nombreux écrivains du 1er XVIIe siècle et de la fin du XVIe siècle, l'ambition de convertir les muses. Voilà. Et alors, il m'a semblé que cette coexistence entre des poèmes dont l'ingéniosité, la rigueur, l'éclat font penser aux poètes de la Pléiade. C'est la même langue et c'est puis la même... Donc Ronsard, ça ressemble un peu... Exactement, Ronsard et Du Bellay. Mais ce sont des poètes qui intègrent à cette matière poétique du sonnet, à cet art ingénieux du sonnet, tout le matériau spirituel, biblique, des traités de dévotion de son temps. Voilà. Et c'est donc un poète qui peut consacrer une chaîne de sonnets, par exemple, à essayer d'interroger ce qui se joue dans la sueur de sang du Christ au jardin des Oliviers. Voilà. Et donc cette découverte était extraordinaire parce que c'est une expérience qui est à la fois esthétique, c'est la beauté, c'est le brio, c'est l'ingéniosité du sonnet. C'est une expérience de la rationalité. Ce sont des formes de poésie qui sont discursives, dans laquelle il s'agit d'exercer l'intelligence du lecteur. Et en fait, c'est une poésie qui est très profondément théologique. Et je dirais que, aussi étrange que cela paraisse, mais Lacépède a été comme un second maître en théologie. Ah oui, à ce point-là. Il a une théologie particulière ou c'est juste du commentaire un peu spirituel ? Il n'a pas de théologie particulière. D'ailleurs, s'il accompagne ses poèmes de commentaires, c'est parce qu'il veut finalement exposer au lecteur et à un éventuel censeur les sources proprement théologiques sur lesquelles il s'appuie. C'est-à-dire que c'est un homme qui dit « Moi, je ne cherche rien à dire d'original ». De toute façon, la question que vous posez, Régis, c'est une question très moderne. A-t-il une théologie particulière ? En fait, lui cherche juste à être
théologien, Oui. c'est-à-dire à mettre en sonnet la foi de l'Église. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est par la poésie, c'est par lui que j'ai découvert quelque chose dont, à l'époque, j'ignorais tout, que peut-être certains de nos téléspectateurs connaissent et que vous, Régis, vous connaissez peut-être, vous avez connu avant moi, c'est la manière dont on lit l'Ancien Testament comme autant de figures du Christ, ce qu'on appelle parfois la lecture typologique de l'Ancien Testament, cette lecture qui fait qu'on va par exemple découvrir dans l'Arche de Noé une figure de la croix du Christ qui sauve l'homme du péché et du mal, ou bien, là je prends plutôt un tout petit détail d'un sonnet de la Cépède, ou bien qu'on va dire que la grappe de raisin que rapportent les explorateurs de la terre promise, dans le chapitre 13 du livre des Nombres, est une figure, est un type de Jésus crucifié. Et alors, chez la Cépède, cette tradition des figures de la croix est exploitée de manière extraordinairement virtuose et en même temps avec une très grande intelligence théologique. Et au départ, moi, je n'ai pas compris comment s'agençaient ces différents éléments et grâce à lui, j'ai découvert progressivement que c'était une ligne tout à fait traditionnelle de la théologie chrétienne. C'était bien souvent la manière dont la théologie chrétienne s'était déployée. Et je dirais que c'est donc par un poète, magistrat d'un parlement de Provence, que je suis arrivé à une ligne théologique très importante, qui est celle des 4 sens de l'écriture. Expliquez-la nous. Voilà, une réflexion qu'a beaucoup exposée Henri de Lubac, donc d'une grande partie de son œuvre, l'idée que l'interprétation de la lettre de l'écriture va aussi se développer de manière spirituelle et que ce sens spirituel de l'écriture, eh bien, il se développe dans diverses dimensions parce que c'est le Christ qui est la clé des Écritures et c'est donc lui qui nous permet de comprendre, par exemple, le sens profond, ultime de l'épisode du déluge au moment où il sauve l'homme du péché, mais ce sens christologique, qu'on dit parfois allégorique, lui-même, il est fait pour que le Christ naisse en chaque chrétien, que le chrétien lui-même s'identifie au Christ et revive en quelque sorte dans son existence et dans sa chair ce mystère de l'homme arraché au déluge et qu'enfin, et ça c'est un sens qu'on dit parfois tropologique, et qu'enfin finalement le sens ultime c'est que tout soit récapitulé dans le Christ et que l'humanité et l'histoire du monde entrent dans l'éternité. Mon résumé est peut-être un peu cavalier, mais c'est le 4e sens qu'on pourrait dire anagogique. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que chez la Cépède, toutes ces dimensions du quadruple sens sont mises en poème et elles font la poésie du texte, elles font l'ingéniosité du texte. On sait bien que le sonnet, Aragon l'a très bien dit, c'est une machine à penser. Oui. Donc le sonnet, c'est un art d'exercer l'intelligence du lecteur, de l'amener progressivement dans une forme extrêmement resserrée à un paradoxe qui va toucher aussi bien sa sensibilité que son intelligence. Eh bien, la Cépède comprend que le sonnet peut être le lieu même de cette dynamique du déchiffrement à laquelle le chrétien est invité lorsqu'il lit les Écritures. Et la deuxième chose qui m'a fasciné dans ce travail, c'est que quand on lit Henri de Lubac, quand on lit notamment Exégèse médiévale, l'ouvrage, son maître ouvrage sur les 4 sens de l'écriture, ces 4 sens. Eh bien, lui semble dire qu'à l'époque qui m'intéresse, fin 16e, début 17e, cette tradition est quasi morte. Elle n'existe plus, elle est comme sclérosée, elle a été mise en catalogue. Et en fait, il a raison, du point de vue de l'histoire de la théologie, et en particulier de la théologie dogmatique. En fait, l'interprétation de l'écriture est sclérosée, en particulier par les querelles confessionnelles, par les guerres de religion, au XVIe et au XVIIe siècle. Et on fait un usage de l'écriture dans ces querelles comme pure autorité, qu'on veut asséner à l'adversaire pour le convaincre.
Mais lorsqu'on regarde du côté catholique, mais aussi du côté protestant, aussi étonnant que ça paraisse, les ouvrages de spiritualité, les ouvrages de dévotion, les traités de spiritualité, et lorsqu'on lit la poésie, eh bien, d'une certaine manière, quelque chose de cette tradition est encore pleinement vivant. Comme si cette dimension centrale de la théologie n'était plus actualisée par les théologiens de métier, mais continuait de trouver son expression chez les poètes, chez les écrivains, chez les auteurs d'ouvrages spirituels. Et ça, je dois reconnaître que c'est une découverte, je trouve, saisissante. Voilà, qu'un poète puisse nous faire entrer dans l'intelligence des Écritures. Vous écoutez Rencontre avec Christophe Bourgeois, une émission diffusée en 2025. Régis Burnet nous partage sa discussion littéraire avec Christophe Bourgeois, directeur de la revue Communio et professeur en classe préparatoire. Vous parlez de Jean de la Cépède, en fait c'est de vous dont vous parlez. Parce que j'ai envie de vous poser deux questions et on va les faire à la suite l'une de l'autre. Vous parlez de Jean de la Cépède, donc c'est de l'histoire. Est-ce qu'il y a une actualité de cette lecture-là ? Et deuxième question, et on va y revenir juste après, est-ce qu'il faut réserver la théologie uniquement aux théologiens ou aux poètes, etc. Alors première question, est-ce que cette histoire, cette technique en fait, parce que c'est une sorte de technique aussi, Lubac le dit bien, des quatre sens, on essaie de trouver les quatre sens, on range nos idées dans les quatre sens. Est-ce que c'est quelque chose qui a encore de l'actualité ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut lire la Bible ? Je crois que c'est la force de l'œuvre lubacienne, c'est d'avoir expliqué, parce que on citait exégèse médiévale, qui pourrait apparaître comme un monument d'érudition, un ouvrage d'histoire des idées. Oui. Mais en réalité, exégèse médiévale n'a de sens que par rapport aux autres grands ouvrages de Lubac, que ce soit Histoire et Esprit, sur Origène, le cœur d'Histoire et Esprit, c'est un volume considérable dans l'œuvre de Lubac, c'est précisément la manière dont les pères de l'Église et Origène, qu'on a parfois décrié à tort, comprennent cette articulation de la lettre et de l'esprit, et puis c'est catholicisme. En fait, catholicisme, qui est un peu l'œuvre matricielle de Lubac, finalement, sont déjà rassemblées dans catholicisme toutes les dimensions de son œuvre qui vont se déployer. Catholicisme est incompréhensible sans ce dynamisme des quatre sens de l'écriture. Et alors, moi, je pense que c'est essentiel parce que ce dont parle Lubac, ce n'est pas, je dirais, d'un processus intellectuel. Ce dont parle Lubac, c'est de l'existence même du chrétien. Nous ne pouvons lire les Écritures que si nous reconnaissons que la personne de Jésus-Christ est la clé des Écritures, et déjà on peut s'arrêter sur cette première étape. C'est déjà bien, oui. C'est déjà essentiel. Oui. Ça veut dire que l'Écriture n'est pas une collection de messages et de slogans. Enfin, moi, je le dis, alors ils rigolent un peu quand je le parle parce que je le dis très souvent, mais je dis ça beaucoup à mes étudiants de lettres en classe préparatoire. Je leur dis, c'est extraordinaire. On vous donne une page de Proust. Vous développez tout le sens des nuances dont vous êtes capable pour nous faire entrer dans la complexité, la difficulté du sens de cette page de Proust. On vous fait lire une page de l'Évangile, vous allez vouloir la réduire à un message ou à un slogan, que ce soit une injonction moralisatrice ou que ce soit une proposition conceptuelle qui énoncerait le donné de la foi. De théologie, quoi. Voilà. Et en fait, si on lit les Écritures comme ça, on ne peut pas voir se dessiner dans la lettre des Écritures, dans la chair du texte, la chair de Jésus-Christ. Donc pour moi, c'est la première étape. Mais évidemment, il faut aller beaucoup plus loin parce que ce qui est en jeu dans notre lecture des Écritures, c'est la manière dont se forme et se construit le Christ total. C'est la grande intuition de Lubac dans le catholicisme. Et ce qui est en jeu dans la manière dont nous lisons les Écritures, c'est la manière dont nous concevons l'Église. Je veux dire, si on lit les Écritures comme une liste de slogans, de messages, si on a une lecture, pardon pour le mot jargonnant, mais propositionnelle de l'Écriture, on veut y trouver une série de propositions d'énoncés abstraits. D'injonctions morales. Ou d'injonctions morales. Alors l'Église
ne sera qu'au mieux une structure hiérarchique destinée à favoriser, à mieux véhiculer ce message. Elle ne sera pas le Christ total, elle ne sera pas cette récapitulation dans le Christ. Et donc quelque chose d'un peu mort, en fait. C'est quelque chose d'un peu mort. Ouais, et puis, ce qui me paraît très frappant, c'est que cette lecture des 4 sens de l'Écriture, d'abord, elle fait droit pleinement au sens littéraire, au sens poétique, au sens esthétique que cultive l'approche des textes, et elle fait pleinement droit à la polysémie, c'est-à-dire au fait qu'on peut avoir plusieurs lectures d'un texte, et que l'unité que donne le Christ aux Écritures n'est pas l'uniformité d'un message, d'un slogan, qu'il y a une unité qui passe par une très grande variété, une très grande diversité, quelque chose de polychrome. Et c'est sans doute pas un hasard si les poètes formés à l'école de l'humanisme de la Renaissance s'en sont saisis, parce qu'ils étaient à la recherche d'un langage qui n'est pas la sécheresse du langage scolastique, du langage purement universitaire de la théologie. Donc moi je crois qu'on n'a pas fini d'explorer, enfin de poursuivre l'exploration initiée par Lubac et par beaucoup d'autres, en fait, qui ont voulu, songeons à toute l'aventure de sources chrétiennes, qui nous restitue en quelque sorte cette tradition de l'Église. Et je crois qu'on a tout intérêt aujourd'hui à lire la Bible selon les 4 sens de l'Écriture. Ça nous amène à Communio. Vous êtes le rédacteur en chef, je l'ai dit, de la revue Communio. Donc Communio, j'ai dit, c'est la maturité, 50 ans. C'est un passé. Est-ce que ça a un avenir ? J'espère déjà qu'il y a un présent de Communio. En tout cas, je l'identifie bien aujourd'hui, ce présent de Communio. Peut-être quand même en quelques mots, dire que Communio est le nom de plusieurs réalités, en fait. L'édition francophone, dont j'ai la chance d'être le rédacteur en chef, qui a une histoire, comme vous l'avez dit, plusieurs figures fondatrices, dont Kathéo a parlé dans un documentaire qui a été diffusé récemment. Mais c'est aussi une réalité internationale, une douzaine de rédactions au moins actives dans le monde. Et c'est d'abord ça, le présent de Communio, c'est cet échange régulier entre des rédactions qui sont aux États-Unis, en Argentine, en Hongrie, en Slovénie, aux Pays-Bas, au Rwanda et dans l'espace francophone. La France, mais aussi le Québec et l'Afrique francophone et même des missionnaires qui nous lisent en Asie. Voilà. Donc déjà, on pourrait insister sur ce présent. Alors moi, je crois qu'effectivement, Communio a un avenir parce que les intuitions qui sont à l'origine de Communio, celles de Balthazar, celles de Lubac, celles de Louis Bouillet aussi, ou celles de Danielou, qui a essayé de contribuer à la naissance de cette revue en France, sont des intuitions plus actuelles que jamais. Alors c'est quoi ces intuitions ? Alors, je dirais il y a plusieurs... Et en même temps, c'est une question sur qu'est-ce que c'est que faire de la théologie aujourd'hui, évidemment. C'est ça. Alors, si on répond à cette question, et fait peut-être écho d'ailleurs à la discussion que nous avons eue sur la poésie de l'âge baroque, une des grandes intuitions, je crois, de Balthazar, qui était d'une certaine manière ce qu'on peut appeler un théologien de métier, était de fonder une revue qui ne soit pas une revue de théologie à proprement parler. Et une revue qui ne soit pas faite par des théologiens de métier. Et cette réalité est très présente en France. Il y a des théologiens de métier dans le comité de rédaction francophone, il y a des clercs, mais en réalité sont majoritaires des laïcs qui, comme moi, sont des amateurs de théologie et pas des professeurs de théologie et participent au travail de Communio au nom de la discipline universitaire qu'ils représentent. La littérature, l'histoire, la philosophie, mais aussi ce qu'on appelle parfois les sciences dures. Nous avons une physicienne au comité de rédaction, un statisticien, enfin bref, toutes les dimensions du savoir sont représentées, puisque ce qui est en jeu dans Communio, c'est une lecture théologique de toute la culture. En fait,
L'objet de Communio n'est pas de faire l'exégèse de la foi, je dirais, pour ceux qui vont faire des cours de théologie. L'objectif de Communio, c'est bien de comprendre le monde, de regarder le monde dans lequel nous vivons, le monde présent, de regarder la culture contemporaine dans laquelle nous vivons. Mais la force du Communio, c'est de défendre l'idée que le droit à la confession, le fait d'être confessant, permet cet examen, permet de regarder le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas en mettant de côté la confession de foi que nous regarderons le monde, mais c'est tout le contraire, en fait. Et l'intelligence de la foi, c'est le sous-titre de Communio, pour l'intelligence de la foi, je pense qu'il faut le comprendre de cette manière. Il s'agit bien sûr de montrer que l'exposé de la foi est rationnel, certes, qu'il y a une rationalité de l'acte de foi, certes, mais il s'agit de montrer surtout, si vous me permettez l'expression, que la foi est intelligente, c'est-à-dire que l'intelligence est en quelque sorte consubstantielle au regard de foi, et que la foi nous aide à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, non seulement parce qu'elle répond à certaines questions que nous nous posons, mais aussi parce qu'elle formule mieux certaines des questions que nous nous posons, et même qu'elle formule des questions que nous ne nous posons pas d'abord. Oui. Et réciproquement, le regard sur le monde permet d'approfondir cette foi. Enfin, c'était évident dans ce que vous disiez. Tout à fait, mais dans le dernier numéro de Communio, le don de la communion, on accueille un entretien avec l'écrivain Pierre Michon, parce que moi je trouve, d'abord je suis un grand fan de l'œuvre de Pierre Michon, mais je trouve que son œuvre, qui n'est pas une œuvre de théologien, qui n'est même pas une œuvre de chrétien confessant. Il se définit dans certains textes comme un athée mal convaincu. Mais Michon jette un regard d'une très grande puissance sur à la fois notre aspiration à la communion et notre difficulté à entrer en communion les uns avec les autres, parce que Michon est hanté par tous ces vides, toutes ces absences qui font notre existence. Il est hanté par la défaillance du Père et dans notre existence et symboliquement dans notre culture. Il est hanté dans des textes, par exemple, comme tablé sur l'œuvre du peintre Manet, par la manière dont la modernité coupe la table qui permet le partage. Et donc, Pierre Michon, par son travail d'écrivain, par sa recherche personnelle, pose des questions que nous devons entendre, que nous devons explorer, que nous devons faire nôtres, si nous voulons réellement que l'intelligence de la foi soit une intelligence de l'homme et une intelligence du monde. À quoi ça sert de comprendre justement le monde, la foi À quoi ça sert de faire ça ? À quoi ça sert ? D'abord, je crois que, de deux manières. D'abord parce que l'homme a un besoin vital de se comprendre. C'est pour ça que la littérature est si importante, c'est pour ça que les poètes sont si importants. Moi, j'aime bien cette phrase de Ricoeur, de Paul Ricoeur, le philosophe, dans ses essais d'herméneutique, où il dit que, en fait, l'homme ne se comprend pas sans les signes d'humanité qui sont déposés dans les œuvres de culture. Et qu'en fait, je cite vraiment de mémoire, mais nous ne saurions rien de la souffrance, de la mort, de l'amour, de l'éthique et même de ce qu'on appelle le soi, sans la littérature, et sans ce qui est articulé par le langage. Donc l'homme a besoin de se comprendre, il a même besoin de comprendre qu'il ne se comprend pas, c'est indispensable, et il ne le fera jamais de manière immédiate. Il a besoin de toutes ces médiations de la culture, et la théologie joue son rôle là-dedans. Et puis je crois que les chrétiens ont absolument besoin de faire ce travail, car il n'y a pas de confession de foi chrétienne si on ne garde pas la raison, à tous les sens du terme, mais si on n'a pas l'intime conviction qu'on sert la vérité. Et pour un chrétien, le droit à la confession, le service de la vérité, dire
les chrétiens doivent dire qu'ils ne défendent pas une vérité parmi d'autres, mais qu'ils défendent la vérité. Mais on pourrait très mal entendre cette affirmation. Je suis sûr qu'on l'a déjà très mal entendu. Voilà, on pourrait l'entendre comme une manière d'avoir imposé sa vérité. D'imposer notre vérité. Oui. Et de dire nous avons raison seuls contre tous. Oui. Et évidemment, ce n'est pas du tout le sens de la formule. Oui. Mais c'est le risque. Et c'est le risque, je pense, pour revenir à votre question sur l'actualité, c'est le risque, je pense, pour le chrétien aujourd'hui. Oui. Et même pour le catholicisme d'aujourd'hui. Mes prédécesseurs à Communio, il y a 50 ans, leur grand sujet, c'était de défendre le droit à la confession, y compris chez les chrétiens. À une époque où ce qui dominait, c'était plutôt une logique d'enfouissement. On disait finalement, les intellectuels, s'ils veulent servir le monde, il faut qu'ils mettent entre parenthèses la confession de foi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a peu de chrétiens pour penser qu'il faut mettre entre parenthèses la confession de foi. Aujourd'hui, on parle de la mission, de l'évangélisation, de l'annonce de la foi aux incroyants, très volontiers. Mais du coup, on risque de mal comprendre le droit à la confession. Si les chrétiens sont simplement ceux qui crient le plus fort dans le grand supermarché des valeurs, en disant « c'est nous qui avons raison » et nous allons vous asséner nos slogans, nos mots-clés, nos messages, on a en fait perdu la vérité. On a perdu la bataille. On ne sert pas à la vérité. Absolument. Et donc on n'est pas chrétien, on n'est pas catholique, on n'a pas le sens du tout. Et pour moi, ça a une conséquence décisive. C'est que on ne peut prétendre servir la vérité, on ne peut prétendre avoir droit à la confession que si on satisfait vraiment à l'exigence qu'implique le service de la vérité. Et on ne peut pas prétendre servir la vérité sans se confronter, avec toute l'exigence que ça implique, à tous les domaines du savoir. Voilà. Si on prétend être universel et que jamais on ne dialogue de manière vraiment exigeante avec les différents domaines du savoir, on n'est pas du tout universel. Vous écoutez Rencontre avec Christophe Bourgeois, une émission diffusée en 2025. Régis Burnet nous partage sa discussion littéraire avec Christophe Bourgeois, directeur de la revue Communio et professeur en classe préparatoire. Et donc, justement, c'est intéressant. Pour vous, ce service de la vérité, c'est d'abord quoi ? D'écouter l'autre, de rentrer en dialogue avec l'autre. Vous avez dit le danger, ça serait de vouloir asséner un slogan. C'est quoi l'attitude inverse ? Alors, votre question sur le dialogue est amusante. Balthazar, dans le programme de Communio, qu'il a rédigé en 72, a des mots un tout petit peu acerbes sur le dialogue. Il dit c'est bien le dialogue, il est important de faire un bout de chemin ensemble. Mais il y a un moment, question importante, c'est la vérité. Et donc, il faut savoir aussi être tranchant, en fait. Mais du coup, moi, ce que je comprends, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'entrer en dialogue avec l'autre, même s'il le faut. Il s'agit de passer par toutes les exigences de la recherche rationnelle, mais aussi de chercher dans le centre de la foi, et donc dans les sources qui font la tradition chrétienne, le moyen d'éclairer les questions que nous nous posons, ou plutôt le moyen de mieux formuler les questions que nous nous posons. Je prends un exemple très simple. En France, grâce à la devise républicaine, la question de la fraternité est une question qui nous préoccupe à juste titre. Et on peut faire l'histoire, d'ailleurs, de cette notion de fraternité. Dans l'histoire politique, dans la littérature, il faut le faire. Il y a un très beau livre d'Alexandre de Vitry, un littéraire sur cette question. Et donc, en faisant cette histoire, on va mieux comprendre ce qui se joue dans l'exigence de fraternité, même de fraternité républicaine, qui engage en fait la question de l'universel, qui engage la question du sens de l'humanité comme un tout. Mais il me semble aussi que si on passe par toutes les exigences d'une réflexion théologique sur ce qui fonde
la fraternité, ce qui fait que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ, ce qui suppose que nous soyons fils adoptifs par le Christ, qui suppose aussi que nous posions la question théologique du Père, et que donc nous assumions la dimension trinitaire de notre confession de foi. Il me semble que d'un coup, d'un seul, la question de la fraternité trouve un éclairage saisissant. Ça, je crois que certains des auteurs dont nous parlions, Balthazar, Lubac, n'ont cessé de faire ce travail-là et nous invitent à le faire. Balthazar, c'est quelqu'un qui n'a pu faire l'œuvre théologique qu'il a faite que parce qu'en fait, il avait lu quasiment toute la culture allemande, tout l'idéalisme allemand, toute la philosophie allemande, de Goethe, et y compris d'autres auteurs. C'est ce qui lui permettait de trouver dans le travail des théologiens et dans la lecture de la Bible le moyen de mieux poser nos questions. Mais justement, cette vérité, du coup, si elle ne se dit pas à travers des slogans, des formules, elle se dit comment ? Parce que c'est l'étape d'après. Comment est-ce que vous, dans le grand supermarché des valeurs, comment est-ce que vous voyez interagir ? Eh bien, moi, je crois qu'on peut travailler dans plusieurs directions. On peut d'abord toujours s'interroger sur la manière dont on exerce la raison. Oui. Nous vivons dans une société dans laquelle, en théorie, toute position, pour autant qu'elle soit rationnelle, a droit de citer. Et donc, en un sens, les catholiques peuvent jouer leur rôle dans ce dialogue rationnel. Mais je crois qu'ils doivent toujours rappeler qu'il faut aller jusqu'au bout de cette intuition. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on pose des questions qui relèvent du débat éthique, les traditions religieuses n'ont pas à mettre de côté leur tradition religieuse pour intervenir de manière pertinente sur le plan rationnel, par exemple sur des débats qui touchent à la question de la fin de vie. Ou bien, je crois que si on voit bien que si on se pose aujourd'hui la question de l'islam, ce n'est pas en ayant uniquement des grilles de lecture sociologiques ou purement politiques, c'est-à-dire ce n'est pas en mettant entre parenthèses la question de Dieu et les questions théologiques de Dieu qu'on va pouvoir réellement prendre la question de la place de l'islam dans nos sociétés au sérieux. Ou alors on s'imagine que le concept de laïcité suffit à répondre à toutes les questions. Mais malheureusement, l'histoire va très vite se charger de nous prouver le contraire. Voilà. Donc, dans le débat rationnel lui-même, il me semble que le regard théologique nous invite sans cesse à interroger même les conditions du débat rationnel. C'est sûr que, du coup, là, il y a une forme de résistance catholique, sans doute, à avoir, puisque on bute très vite sur une tendance de la culture contemporaine à vouloir toujours opposer les limites de la simple raison, la vérité rationnelle, au type de vérité dont se réclame la foi. Les Lumières ont inventé la vérité révélée, oui, c'est ça. Mais pour être certain de la mettre de côté, en fait, et pour éviter qu'on puisse prétendre à un débat rationnel et universel dès lors qu'on parle de Dieu et de la foi. Donc ça, c'est sûr, je pense, à l'intérieur même du travail de la rationalité, la pensée chrétienne peut sans cesse questionner la manière dont nous parlons et dont nous raisonnons. Je pense qu'elle peut aussi toujours montrer, je dirais, par l'exemple, très simplement, cette intelligence de la foi dont nous parlions, c'est-à-dire montrer que les textes de l'Écriture ne sont pas une suite de slogans simplistes, ne sont pas une suite d'injonctions moralisatrices, que finalement l'Écriture est un texte, si vous me permettez l'expression, prodigieusement intelligent, et qu'il l'est d'autant plus qu'il prend au sérieux la condition langagière de l'homme. Il nous montre ce dont le langage humain est capable. Voilà, moi j'aime bien dire à mes étudiants que la littérature, elle nous permet toujours de comprendre que le sens d'un texte, c'est pas un texte. Que le sens d'un texte littéraire, de tout texte, c'est quelque chose qui transcende
ce qui est purement textuel. Le sens d'un texte, le sens d'un poème, c'est vous, c'est moi, c'est l'existence, c'est le monde, c'est notre finitude, c'est la beauté de ce que nous contemplons. C'est ça le sens d'un texte, c'est pas autre chose. C'est ce qui nous est le plus essentiel. C'est, pour citer un auteur qui n'est pas du tout théologien, Roland Barthes, c'est ce qui brûle en nous. Une très belle phrase des essais critiques de Roland Barthes. C'est ça le sens d'un texte. C'est pareil avec l'écriture. Et il faut un travail intellectuel de très longue haleine qui doit être fait à chaque génération pour le montrer par l'exemple à nos contemporains. Et ensuite, je crois qu'on peut faire le même travail avec les sources théologiques. Moi, par exemple, je me souviens avoir compris assez tardivement, j'aurais dû le comprendre plus tôt dans mes années de doctorat, mais on se pose souvent la question philosophique de savoir ce qui est au cœur de la morale, de l'exigence morale de l'homme. Moi, j'ai lu avec passion Kant, Les fondements de la métaphysique des mœurs. C'est un ouvrage extraordinaire. Si déjà tout le monde lisait sérieusement cet ouvrage et le mettait en œuvre, ce serait magnifique de comprendre que nous pouvons en première personne, par notre raison, de manière autonome, définir ce qui est moral. Ce n'est pas quelque chose qui nous est extérieur, pas quelque chose qui est hétéronome, dit Kant. Mais j'ouvre Saint-Augustin, lisant Paul, et je me rends compte qu'en fait, la question de savoir pourquoi je ne fais pas le bien que je devrais faire et pourquoi je fais le mal que je ne devrais pas faire, alors que je sais le bien que je dois faire. Kant, en un sens, il me dit très bien comment je peux savoir rationnellement, et ça fait partie de ma dignité, le bien que je dois faire. Mais la question la plus essentielle, la plus décisive, c'est pourquoi, diable, ne fais-je pas le bien que je sais rationnellement devoir faire ? Là, toute la question de la moralité, toute la question de la liberté humaine est posée. Évidemment, si on pose la question ainsi, ça implique qu'on se confronte rationnellement à la question redoutable de l'esclavage du péché. La question de savoir pourquoi nous sommes esclaves et pourquoi nous avons besoin d'être libérés de cet esclavage. Et à partir de là, la question du salut ou de la rédemption, prenons un mot très désuet, qui pourrait apparaître comme un mot finalement qu'on range au magasin des oubliettes, un mot qui va intéresser des universitaires, mais comme le patrimoine intellectuel de l'humanité intéresse les universitaires, eh bien, ce mot de salut ou de rédemption, il devient le cœur vivant de notre existence, ce qui brûle en nous aussi. Voilà. Et ça, j'estime que c'est la mission d'une revue comme Communio, et dans le paysage intellectuel français, elle le fait d'une manière qui est éminemment singulière, parce que c'est une revue qui est faite par des amateurs de théologie d'abord, qui s'appuient aussi sur la science théologique, parce qu'elle se force à faire dialoguer tous les champs du savoir et à reprendre inlassablement ce travail pour l'intelligence de la foi. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et je pense que c'est vital pour les chrétiens aujourd'hui. On arrive à la fin de l'émission. J'ai dit, vous êtes aussi professeur en classe préparatoire. Est-ce que vous diriez que le rôle aussi du chrétien, c'est un peu d'être professeur en classe préparatoire, enfin pas forcément, mais d'être un éducateur, un enseignant? Est-ce que ça ne fait pas partie aussi du... je veux dire, pas uniquement d'être prof, mais de transmettre, est-ce que ça c'est pas... Oui, alors je dirais ça, sauf que moi j'opposerais pas, je ferais pas de dichotomie entre le fait d'enseigner et de transmettre. Oui. D'abord parce que je pense parce qu'il y a une dichotomie trop facile. Transmettre, c'est souvent amener des jeunes à imiter ce que vous faites. Or, moi ce que je trouve extraordinaire, en tout cas dans le type d'études auxquelles je crois, les études littéraires, l'étude des humanités, c'est que la première chose que nous avons à faire, c'est que nous avons à apprendre à nos étudiants à penser en première personne. Oui. Et nous devons leur faire l'expérience. Une dissertation, cet exercice qui peut paraître tout à fait exotique à beaucoup de gens, mais la dissertation, son génie, c'est que c'est un exercice qui oblige un jeune de 18 ans à penser en première personne, à dire « je », à être finalement de droit au même niveau que Emmanuel Kant, que Hegel en philosophie ou qu'un critique littéraire dans ma discipline. Donc ça, je pense que c'est essentiel et c'est essentiel pour la formation des jeunes de demain, savoir quels jeunes nous voulons former. Et je dirais,
c'est essentiel pour la formation des chrétiens aussi, et j'aimerais bien que l'enseignement catholique en France continue de défendre bec et ongle, si j'ose dire, cette dimension de notre enseignement. Parce que, si vous voulez, à trop opposer la formation intellectuelle et la pédagogie, et c'est des choses qu'on entend parfois aussi dans l'enseignement catholique, on risque de perdre cette véritable éducation à la liberté et cette éducation de l'intelligence qui est au cœur des études. Voilà, on risque de dire que l'enseignement catholique, c'est de mettre un peu de bienveillance, un peu de morale, un peu d'humanité dans tout ça. Oui, au sens vague, oui. Voilà, mais pas du tout. C'est parce que précisément nous croyons à l'unité de la vérité, que nous sommes prêts à nous battre pour l'unité de la vérité, que nous pensons que tout homme a droit que son exigence intellectuelle et rationnelle soit satisfaite, vous voyez, que nous nous formons et que nous étudions. Voilà. Et je pense aussi que, moi j'aime bien dire aussi à mes étudiants qu'il y a un vieux motif de l'humanisme de la Renaissance, hein, c'est le lien qui est souvent fait entre le loisir du lettré, une figure qui existe déjà chez Cicéron et chez les sages, et la vie intérieure du chrétien. Finalement, il y a un passage possible du loisir lettré. Le loisir lettré, c'est extraordinaire. C'est du temps gratuit qu'on consacre à l'étude des grands auteurs, à la lecture, à la réflexion. Et bien, finalement, dans l'histoire du christianisme, on le sait bien, par exemple, la spiritualité monastique a su intégrer, travailler et mener à son accomplissement cette dimension du loisir lettré. Donc, il y a toutes ces dimensions, me semble-t-il, qui se jouent dans l'enseignement et dans l'enseignement de la littérature en particulier. Dernière question, petite colle, Christophe Bourgeois. Le prochain numéro de Communio et surtout les deux à venir. Alors nous allons très bientôt publier un numéro... Très bientôt, c'est quand ? Très bientôt en juillet, un numéro qui s'intitule « À la discrétion du Père », qui porte sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a des choses secrètes que Dieu ne se révèle pas. Et Dieu parle d'autant plus à l'intime de l'homme qu'il parle dans le secret. Et puis ensuite, 2 autres numéros, un sur l'intelligence artificielle. De quelle intelligence parle-t-on ? Vous êtes d'actualité. On parle d'intelligence artificielle. Voilà, ça dit. Et qu'est-ce que l'intelligence humaine ? Et puis un autre numéro, je crois, tout autant d'actualité dans la vie politique comme dans la vie de l'Église, un numéro sur l'autorité. Merci beaucoup Christophe Bourgeois, merci de cet entretien et merci aussi beaucoup d'avoir parlé de Communio, qui est une revue que nous aimons beaucoup ici. Merci. Merci Régis. Merci de nous avoir suivis. Vous savez, vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.